On est à Villa de Leyva, on a déjà passé quelques jours à Bogota et on va faire un petit tour dans le pays. Première étape de notre séjour en Colombie, Bogota, la capitale bouillonnante du pays avec ses 8 millions d'habitants. Nous avons posé nos sacs à dos à 2 pas du quartier touristique, la Candelaria. C'est un endroit assez sympa avec son ambiance bohème et son architecture coloniale. On y retrouve 2 musées qui valent le détour à Bogota, le musée de l'or et le musée Botero. Mais la raison principale qui nous a fait choisir Bogota et non Carthagène comme point d'entrée dans le pays, c'est sa proximité avec un magnifique village que l'on voulait absolument découvrir. Ce village, c'est Villa de Leyva. Ici règne le calme et l'authenticité dont nous avions besoin pour recharger les batteries avant de partir explorer le reste du pays. Niché entre les montagnes, Villa de Leyva est un superbe village colonial totalement préservé. Il est principalement connu pour sa Plaza Mayor, qui n'est autre que la plus grande place de Colombie. On est rapidement tombé amoureux des maisons blanches et des ruelles pavées et fleuries qui font tout son charme. Il est maintenant temps de prendre la direction du parc Tayrona, situé sur la côte Caraïbe au nord de la Colombie. Le parc national de Tayrona est l'un des endroits les plus visités de Colombie. Donc peu importe la période à laquelle tu voudras y aller, attends-toi à y trouver du monde. Sache que tu peux y aller seulement pour la journée et découvrir la plage carte postale du parc Tayrona, le Cabo San Juan, ou y passer plusieurs jours afin de profiter des autres attraits du parc. Après en avoir pris plein la vue avec les magnifiques plages du parc Tayrona, nous avons pris la route pour Minca. À Minca, on te recommande de prendre un hébergement avec vue sur la Sierra Nevada pour admirer les incroyables couchers de soleil. Il y a aussi de nombreuses cascades, rando et finca des cafés à découvrir. Bref, c'est un superbe endroit en Colombie pour profiter de la nature. En parlant de finca des cafés, comment évoquer la Colombie sans sa magnifique région du café? L'atmosphère y est vraiment différente de Bogota ou de la côte Caraïbe. À commencer par Filandia, un de ces villages où règne une ambiance unique. Ici, on prend le temps de flâner autour de la place centrale et admirer les couleurs de la ville. Mais aussi Salento, le village par excellence de la région du café. Ses balcons, façades colorées et rues sont extrêmement bien conservés et sont un plaisir pour les amateurs de photographie. On te recommande de profiter de ton séjour à Salento pour visiter une finca des cafés. De notre côté, même si on n'est pas de grands amateurs de café, on a adoré cette activité. Enfin, Salento est également le point de départ pour découvrir la vallée de Cocora, un lieu hors du commun en Colombie. Cette dernière est célèbre pour ses palmiers de cire, réputés comme étant les plus hauts palmiers du monde, atteignant entre 60 et 80 mètres de haut. On termine ce séjour en Colombie avec la découverte de Medellín, une ville en plein renouveau, encore victime de nombreux préjugés dus à son passé sanglant. Pour se rendre compte de l'étendue de la ville, on te conseille d'emprunter son métro câblé, un téléphérique urbain qui permet d'avoir une vue complète sur Medellín et ses différents quartiers. S'il n'y avait qu'une seule visite à faire à Medellín en Colombie, ce serait celle de la Comuna 13. L'histoire de la Comuna 13 est une histoire à la fois triste et pleine d'espoir. Pendant longtemps, le quartier était l'un des plus dangereux de Medellín. Sous le contrôle des FARC, un climat de violence régnait entre trafic d'armes et de drogue. Cela dure jusque dans le début des années 2000, lorsque le gouvernement colombien décide de lancer l'opération Orion. Ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui la Comuna 13 est un quartier sûr et touristique grâce à sa population et notamment aux jeunes générations. Les trafics en tout genre ont laissé place au street art, à la danse, la musique. C'est une visite incontournable pour mieux comprendre l'histoire et le renouveau de la Colombie. En résumé, si tu cherches une destination bon marché, à l'écart du tourisme de masse, avec une grande richesse dans la diversité des paysages et un peuple bienveillant, on te recommande la Colombie à 1000%. Et pour plus de bons plans sur la Colombie, on te conseille de lire notre article de blog, le lien est en description. On te dit à très vite pour de nouvelles aventures qui vont nous emmener au Canada.